Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Bali, c'est fini pour Emmanuel Macron. Le G20 s'achève, mais un autre sommet commence. Le forum Asie-Pacifique qui s'ouvre aujourd'hui à Bangkok, en Thaïlande. Samedi, ce sera le sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Depuis quelque temps, on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne défait ses valises que pour les refaire aussitôt. Est-ce que ce sont les hasards du calendrier diplomatique, Alexis, ou bien est-ce un choix délibéré de l'Élysée ? Vous vous souvenez, Dimitri, de ce surnom que ses adversaires avaient forgé en des temps très anciens pour François Mitterrand. Il l'appelait la Madone des aéroports. Ça disait bien ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, ces temps-ci, pourrait presque rivaliser. Parce qu'avant l'enchaînement que vous venez de décrire, il y avait en juin, coup sur coup, un Conseil européen, une réunion du G7, un sommet de l'OTAN. En septembre, ça a été l'Assemblée générale des Nations Unies, la visite au pape François, et cette frénésie de voyage n'est pas finie. Le président français est encore attendu ce 1er décembre à Washington pour une visite d'État. Alors évidemment, ça fait beaucoup, et évidemment, ça n'est pas une coïncidence. Plus les années passent, et plus Emmanuel Macron, comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs, plus il aime consacrer son temps, son énergie aux affaires du monde, et moins il semble se passionner pour les affaires françaises. Il s'en cache pas, il l'a récemment dit à la radio, là où je suis le plus utile, c'est quand je mène un travail diplomatique. Et à vrai dire, on comprend assez bien qu'il préfère la haute diplomatie à la petite tambouille politicienne. Bon, parce que c'est vrai que fréquenter Xi Jinping, Narendra Modi ou même Nicolas Maduro, c'est quand même plus exaltant que d'écouter, alors sans faire offense à quiconque, que d'écouter Aurore Berger, Olivier Marleix ou Mathilde Panot. La vraie question, c'est tout ça pourquoi ? Autrement dit, ce surinvestissement international, est-ce qu'il est couronné de succès ? Et alors, quelle réponse on peut apporter, Alexis, à cette question ? Pour être honnête et sans sous-estimer la difficulté, il faut bien constater que les résultats sont plutôt maigres. Emmanuel Macron parle beaucoup, mais il n'a pas à ce jour prononcé de grands discours qui aient durablement marqué les esprits, comme Mitterrand au Bundestag en 1983 ou Chirac au Sommet de la Terre en 2002. Il s'agite beaucoup, mais enfin, aucune de ces initiatives diplomatiques n'a changé la donne, comme la médiation de Nicolas Sarkozy entre la Russie et la Géorgie en 2008. J'ajoute que si on considère les principaux fronts diplomatiques ou sur lesquels la France est engagée, on ne peut pas dire qu'on soit absolument ébloui par les succès. L'Ukraine, jusqu'à présent, la relation personnelle qu'Emmanuel Macron se flatte ou se flattait d'avoir établie avec Vladimir Poutine n'a pas donné grand résultat. En Afrique, partout, la France se fait tailler des croupières. En Algérie, notre main toujours tendue n'est jamais saisie. Au Liban et au Proche-Orient, l'histoire s'écrit sans nous. En Europe, la rupture avec l'Allemagne est consommée. La puissance américaine plus impérieuse que jamais. Bref, il n'y a pas vraiment lieu de pavoiser. Bon, ces revers, ceci dit, Alexis, ne sont pas tous à inscrire au passif d'Emmanuel Macron. Non, vous avez parfaitement raison. Emmanuel Macron fait sans doute exagérément confiance à ses talents de séduction, même s'ils sont très grands. Mais la vérité, c'est qu'un pays criblé de dettes, de déficits, un pays malade de sa désindustrialisation, de son immigration, est un pays dont l'influence décline dans le monde. Et contre ces réalités nationales-là, aucun diplomate ne peut rien. Et quand on les néglige, elles se rappellent à vous. Vous vous souvenez, Dimitri, de ce président tellement cool, au relais du prix Nobel de la paix, qui prétendait répandre dans le monde entier la belle parole du camp du bien ? Il s'appelait Barack Obama. Et à la fin de son second mandat, le monde n'allait pas mieux, mais aux États-Unis, c'est Trump qui l'a emporté. Merci Alexis Brézet pour votre regard à la une du Figaro ce matin. L'Europe désarmée face au protectionnisme américain. Est-ce qu'on va connaître une nouvelle vague de délocalisation industrielle, mais pas vers l'Asie cette fois, mais vers les États-Unis ?